Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Pas content, pas content, pas content. Nous, à la CGT, nous estimerons pas satisfaits tant que nous n'obtiendrons pas Ma satisfaction. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. solidarité avec la CGT. Des syndicats de cheminots ont déposé un préavis de grève sur le pont du 8 mai pour obtenir des revalorisations de salaire. Ça commence à bien faire, c'est ce qu'a dit le ministre des Transports Philippe Tabarot, en appel même à ne pas lâcher encore des millions. Alors parlons vrai, est-ce que ces grèves font le jeu de la concurrence qui arrive désormais sur certaines lignes? À cette question, menace de grève pour le 8 mai à la SNCF, faut-il refuser de céder comme dit le ministre? Vous dites oui à 77%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et en tête de file de cette manifestation, Philippe Bilger, qu'est-ce qu'on fait en fait? J'ai bien compris, je pense à l'argumentation de notre amie Françoise Degois qui, sur ces sujets, dit en permanence, et sans doute a-t-elle un semblant de raison, s'il faisait la grève sans que ça ennuie personne, ça n'aurait aucun succès. Mais tout de même, je trouve qu'il ne faut pas en abuser. Par moments, j'ai l'impression d'une sorte de sadisme social, syndical, qui cherche à créer le plus de nuisances aux citoyens qui n'en peuvent mais. En réalité, ce ne sont pas eux les responsables des baisses dont ils réclament la mise à niveau. Et avec la concurrence, vous avez raison Cécile, Philippe, ça devient encore plus problématique. Tom Conan. Je connais pas les détails des revendications. Je pense qu'il ne faut pas juger a priori, mais en tout cas, je pense que c'est de la négo, à mener entre la SNCF et les personnes concernées de façon à désamorcer le conflit avant qu'il ne s'envenime. C'est la bonne négo, elle est du côté de la SNCF, voilà. Elle est malheureusement pas de notre côté. Nous, on peut rien faire là-dessus. Voilà, parce qu'en fait, les agents, pour répondre à votre question, Tom, à votre interrogation, réclament 100 €, je crois, d'augmentation par mois. C'est les contrôleurs. Oui. Et aussi une réforme des plannings, parce que là les plannings étaient un peu trop chargés, donc voilà. Qui ont eu, selon le ministre, entre 17 et 18% d'augmentation ces 3 dernières années. Voilà, on est d'accord. Alors Françoise Degois a raison, ce que vous venez de dire, bien sûr, c'est quand ça ennuie les gens qu'une grève peut parfois intervenir malheureusement. Mais moi je fais confiance à la direction des ressources humaines de la SNCF, qui est quand même réputée pour son sens du dialogue social, même s'il y a eu des grèves et tout. Mais enfin, ils arrivent quand même parfois à avoir un accord, tout comme celle de la RATP. C'est quand même 2 directions des DRH qui sont assez bons quand même, et qui arrivent. Enfin, si la négo se passe, vous donnez tout ce qu'on demande, c'est plus une négo, c'est une capitulation. Très bonne question. Non, justement, on va peut-être trouver un terrain d'entente à mi-chemin, vous voyez. C'est possible que la direction va peut-être lâcher effectivement 70 € et non pas les 100 €. Vous voyez, et parce qu'effectivement, il y a la concurrence de Trenitalia qui arrive. Il y a tout de même quelque chose de choquant, René, dans le fait sur la ligne Paris-Marseille, pardon. Et dans le fait qu'en permanence, il menace de faire grève dans les moments les plus festifs. Après, il y a aussi une autre question, vous savez, c'est que c'est une entreprise qui est très profitable désormais, ce qui est une très bonne chose. Enfin, après que l'État ait racheté des dizaines de milliards de dettes. C'est vrai. Ce qui aide quand même un peu. La dette de Réseau Ferré de France, c'est bien vrai. Néanmoins, c'est quand même une entreprise qui a l'air d'être assez bien gérée. Donc après, c'est pas complètement absurde, comme dans n'importe quelle entreprise, que les employés veulent avoir leur part du gâteau. Je veux dire, c'est comme n'importe quelle boîte qui fonctionne bien. Pourquoi la SNCF serait exclue de cette logique? Mais ce qui est dommage, c'est toujours au même moment où les Français. Je suis d'accord. C'est ça. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait interdire. Ils en parlaient d'ailleurs. Depuis le temps qu'on parle de faire une loi interdisant en gros les grèves durant les périodes de vacances, etc. Mais elle n'a toujours pas été mise en place. Mais si vraiment Philippe Tabarot trouve que c'est le moment, enfin le ministre des Transports trouve pourquoi? Alors c'est peut-être pas le moment actuellement parce qu'il n'y a aucune majorité, malheureusement en plus. Mais le service, ça existe sur le service. Ça existe, Oui, mais il n'y a pas de mesures législatives, de loi qui interdit. Non, comme c'est le cas en Italie, par exemple. C'est une période. Après, il y a seulement certaines fonctions. Il me semble que c'est quand même heureux qui effectivement peuvent pas faire grève. Je crois que c'est les militaires. Il y a quelques personnes aussi dans le domaine médical. Mais voilà, on peut pas remettre en cause le droit de grève de manière générale. Pourquoi eux on serait privés alors que les autres peuvent faire grève? Ça serait pas normal. On leur interdit pas le droit de grève. On leur donne. On sanctuarise 2-3 périodes dans l'année
on ne ferait pas grève. Parce qu'effectivement, excusez-moi. Il y a beaucoup de semaines qu'il faudrait sanctuariser. Non, mais il y en a peut-être, par exemple, effectivement, le 8 mai, le 24 décembre, etc. Je vais vous prendre un exemple pour des couples séparés où les gamins, par exemple, les pères les voient un week-end sur deux. Là, ils ont un week-end prolongé et ils se disent tant mieux, je vais les avoir parce qu'ils sont à l'autre bout de la France et qu'ils n'ont pas leurs enfants. C'est quand même un peu hard. Après, vous savez, c'est le cas dans d'autres pays. Moi, récemment, j'ai une personne de ma famille qui veut partir en Grèce. Tout a été annulé parce qu'il y avait une grève à l'aéroport d'Athènes et dans une bonne partie, effectivement, de la zone. Et donc, ils n'ont pas pu faire leur voyage. C'est un problème qui n'est pas français. C'est pas cool. C'est pas cool, je suis d'accord. Quand on le subit, c'est très chiant. Non, mais je crois que les syndicalistes dessus, des fois, comme on dit. Non, mais en plus, c'est toujours ceux qui, les plus fragiles qui en subissent. Parce que ceux qui ont des sous, ils se disent, c'est pas grave, je vais prendre l'avion, je vais faire autre chose. C'est vrai. Qui manque un peu. Pas cool, en fait. Oui, c'est marrant. Ce sont des gens dont je respecte, bien sûr, les revendications et les droits. Mais je trouve justement, il manque de solidarité avec les autres personnes, les passagers, parce que souvent, ce sont des gens de conditions moyennes, effectivement, qui ont réservé leur billet souvent à l'avance, etc. Comme a dit Philippe, famille séparée, patati, patata. La stratégie n'est peut-être pas la bonne. Pourquoi choisir absolument ce moment où on veut qu'on pourrait imaginer d'autres, je ne connais pas lesquels, d'autres stratégies qui pénaliseraient moins les citoyens. Exemple, les contrôleurs font la grève du zèle. Pourquoi pas? Et ils contrôlent personne. Oui, pourquoi pas? Par exemple. Mais bien sûr, ça serait une grève populaire. Merci beaucoup. Merci, messieurs, parce qu'il y en a un qui ne fait pas grève. Et au contraire, il est dans les starting blocks, pardon, pas Glock, je dis n'importe quoi. Alex Priam est avec nous. Bonsoir, Alex. Salut, Alex. Bonsoir, les vraies voix. Apparemment, on veut me tirer dessus? Non, pas du tout. Oui, c'est un Glock, c'est un pistolet. Non, c'est mon côté police, ça. Il y a un moment donné, ça dépasse. Pro D2, top. Quoi? Pro D2, oui. Top 14. Je pensais que vous alliez. Oui, d'accord. Pro D2, top 14 ce week-end. Alors, déjà, Nevers-Biarritz. Et bien évidemment, dans quelques instants, on va vivre évidemment cette soirée de Pro D2. On aura du top 14 et puis une petite info Sud Radio qu'on vient d'annoncer sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby avec la fin de l'affaire Jaminet. Melvin Jaminet remboursé par le Stade Toulousain. Aujourd'hui, c'est le remboursement a été enclenché. On vous dit tout dans un instant sur Sud Radio avec toute l'équipe. Eh ben, bon match et puis merci beaucoup et bon week-end à vous tous. En tout cas, on vous embrasse. Vous retrouvez lundi Philippe avec. Non, lundi j'y suis pas. Lundi, c'est Frédéric Brindel. Frédéric Brindel, mardi avec Christine Bouillot. Mardi, mercredi, jeudi avec Christine Bouillot et vendredi en solo puisque vous allez nous laisser une petite semaine. Absolument. Vous allez nous manquer. Absolument. Ça a coûté très cher en paquet Kleenex. Ouais, je sais, mon petit chat. Allez, oui, je pars pour travailler, Philippe. Passez un très bon week-end. On vous embrasse et prenez soin de vous. Salut. Bien dans